Alors, 4 clés pour se dépasser et transformer sa vie tout en s'amusant. Voilà de quoi on va parler dans cette vidéo que je ne vais pas tourner seule. Vous allez voir, c'est une vidéo dans un format un petit peu différent. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Mylène, l'auteure de la chaîne Les Défis d'Éphisène. Et donc, aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir quelqu'un qui a un petit peu commencé en fait son beau projet, on va dire, en même temps que moi, ou légèrement après, début 2016. Et c'est un blog qui parle de développement personnel, mais autour du défi et autour du jeu. Et ce que j'aime beaucoup dans l'idée d'Anine, donc je vais vous le présenter. D'ailleurs, normalement, vous le voyez à l'écran en même temps. Alors, techniquement, je sais pas comment ça apparaît, mais il est là avec moi et je pense que voilà, son image va apparaître en gros. Anine, il a vraiment cette idée d'utiliser les mécanismes du jeu pour en fait aider chacune à transformer sa vie. Et je trouve ça absolument formidable parce que c'est vraiment le même concept, la même chose qui m'anime aussi avec le programme des défis. Et voilà, donc j'ai vraiment le plaisir de le recevoir un peu sur la chaîne aujourd'hui. Et donc, il va nous partager dans cette vidéo 4 clés pour transformer sa vie tout en s'amusant, tout en utilisant en fait les principes du jeu. Donc, Anine, déjà, grand bonjour à toi. Merci d'être là, ça nous fait super Bonjour, plaisir. merci pareil. Bonjour à toutes, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait essentiellement des filles sur ta chaîne, ce qui me plaît, je ne dois pas le cacher. Donc bonjour à toutes et Bon. c'est un réel plaisir aussi de faire cette interview et merci pour l'invitation. Écoute, alors, est-ce que tu veux nous partager en quelques secondes, quelques minutes, ce qui a été pour toi le déclic pour lancer cette activité? C'est toujours quelque chose que j'aime bien parce que faut se dire que les gens qui nous regardent ne sont peut-être pas encore arrivés à certaines de nos conclusions actuelles, on va dire. Et donc, comment tu as eu l'idée de tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu aies envie de te lancer un petit peu dans tout ça? Et alors je ne sais pas toi, mais moi il y a eu ce jour de 2006 où j'ai découvert l'existence de cette chose extraordinaire qu'on appelait le développement personnel et ça a été pour moi vraiment quelque chose de bouleversant. Je me suis pris une grosse claque où d'un côté, enfin, j'avais un nouveau monde de possibilités qui s'ouvrait à moi, qui me promettait de devenir cette meilleure version de moi-même, de travailler sur tous les aspects, que je devenais l'acteur de ma vie et que je devenais responsable de tout ce qui animait ma vie. Et c'était vraiment quelque chose, voilà, qui a complètement changé ma vie. J'étais quelqu'un de très timide quand j'avais 18-19 ans, enfin jusqu'à mes 21. J'étais limite phobique social pour parler en public, etc. Ça aurait été hors de question. Et les 10 ans qui ont suivi, bah, j'étais un boulimique de lecture de développement personnel. J'ai dû lire plus de 300 livres. J'étais vraiment un passionné, peut-être trop dans cet aspect-là théorique, où j'appliquais, on va dire, moins de 1% de ce que je lisais en cherchant tout le temps cette équation magique du succès, cette équation magique de la réussite, du bonheur, de l'épanouissement. Puis j'ai fini par comprendre vers 2015 que l'équation, bon, elle existe bien, mais que ces livres, ces formations, ces séminaires étaient juste la moitié de cette équation-là. Que l'autre moitié, bah, c'était le passage à l'action, et le passage à l'action continue. Et bon, tu vas te moquer de moi peut-être, mais je suis le type de personne qui note encore en fin de chaque année des bonnes résolutions, des objectifs pour l'année suivante. Mais bon, je peux me vanter que sur les 3-4 dernières années, j'ai quasiment réalisé plus de 100% de mes objectifs, et parfois qui sont ambitieux, comme par exemple faire un TEDx en 2017. C'était en 2016, je me suis dit, OK, note ça, tu t'en fous, pas zéro limite. Et j'ai fini par en faire 2, mais juste en novembre et décembre, donc ça a quand même bien fonctionné. Et du coup, fin Bravo, 2000. bravo. Alors, juste pour celles qui ne le savent pas, quand Merci. même, TEDx, c'est un format de conférence où on invite des gens hyper inspirants à partager des conseils clés, des moments forts. Enfin, c'est vraiment des conférences de très haut niveau. Donc, bravo, Anine. C'est assez Merci. exceptionnel quand même parce qu'il dit ça comme ça, l'air de rien. Mais je vous assure, c'est quelque chose qui est quand même très, très sélectif. Donc, voilà, c'est déjà vraiment génial, quoi. Bravo pour ces Merci. résolutions. Merci beaucoup. Et du coup, on est fin 2015 et donc j'ai commencé cette liste-là comme d'habitude. Bon, j'aimerais bien reprendre le sport, faire un nouveau sport de combat. Bah, tiens, si c'est, enfin, ça serait bien d'apprendre une nouvelle langue, de prendre un cours de danse, de voyager tout seul, de découvrir ça. Et puis petit à petit, la liste, bon, j'ai dépassé la première page, la deuxième page. Et c'est là où je me suis dit, ce qui serait marrant, c'est pendant toute l'année qui va venir, c'est de faire un défi, par exemple par semaine. Et là, le blog que je viens juste de créer, c'est d'écrire un article dessus. Mais très vite, j'ai commencé la première semaine, le premier mois de janvier avec le fait d'arrêter le sucre, le fait de commencer du CrossFit avec une application qu'on appelle Freeletics, un autre défi qui est de me couper de l'actualité. Puis je me suis très vite pris au jeu et surtout j'ai eu tellement d'énergie
avec ces bonnes habitudes, le fait par la suite de me réveiller plus tôt, ce qu'on appelle le miracle morning, qui est de se lever un peu plus tôt, de faire une routine matinale en faisant le sport, en prenant du temps pour soi-même, de la méditation, visualisation, pour avoir le plein d'énergie pour la journée. Et je me suis dit, OK, ben maintenant, on va passer au rythme d'un défi par jour pendant 365 jours. Et chaque jour, je prenais une photo du défi en question. Et par la suite, j'écrivais même un article par jour parce que j'avais de plus en plus de questions en commentaire sur Instagram, sur Facebook. Donc, je me suis dit, autant, au lieu d'y répondre, de faire directement des articles, ça me prendrait moins de temps. Et du coup, c'est comme ça. C'est comme ça que je me suis lancé dans l'aventure Goodbye Comfort Zone. Au début, j'étais tout seul. Au début, les gens me demandaient, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te prends la tête? Mais qui est-il, cet énergumène avec ses défis? Ouais. Pourquoi tu faisais ça? Puis très vite, il y a eu des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui me suivaient et surtout qui faisaient la même chose et qui partageaient aussi leurs défis, qui avaient cette même philosophie-là de vie. C'est qu'est-ce que je pourrais faire de nouveau, différent aujourd'hui pour me dépasser et peut-être tendre vers cette meilleure version de moi-même. Ouais, donc énorme succès dans ton projet. Bon, vous avez vu, hein, on a la même idée. Alors, on ne s'est pas concerté. On a fait ça tous les deux indépendamment, mais c'est vrai, c'était l'idée de relever. Moi, c'est un défi par semaine, de partager notre challenge, nos bilans, et puis finalement de s'entourer d'une communauté qui avait envie, en fait, de suivre la même chose, de faire la même chose. Donc voilà, tous les deux, on a suivi un parcours un petit peu similaire. Et dis-nous du coup où tu en es aujourd'hui, juste ton actualité de cette année, avant peut-être qu'on aborde les 4 clés, mais parce que c'est quand même hyper intéressant ce que tu es en train de faire et assez exceptionnel. Du coup, juste pour terminer l'histoire, je ne me considérais pas comme un coach. Je ne suis toujours pas comme un coach. Je me considère plus comme un expérimentateur, comme un chef d'équipe qui est aussi sur le terrain et qui mouille le maillot et qui va jouer avec les autres. Mais j'avais de plus en plus de questions, j'avais de plus en plus de demandes de conseils. J'en reçois toujours parfois des dizaines par jour. Et je voulais pas tomber un peu dans le cliché du coach de vie qui donne des conseils genre, OK, pour perdre du poids, il faut faire de l'activité physique et manger équilibré. Bon, on le sait tous. C'est comme quand on a un chagrin d'amour, on sait tous que voilà, dire à notre meilleur ami, ah, écoute, cette personne, elle est toxique, faut t'en débarrasser, mais quand il s'agit de nous, le cerveau humain, il est ce qu'il est. Donc, je me suis vraiment dit comment je pourrais apporter de la valeur et surtout comment je pourrais apporter. Je veux pas forcément devenir expert ou coach, mais je veux compléter cet aspect-là qui est déjà une science, les sciences de l'amélioration personnelle, avec peut-être une autre démarche. Parce que la question aussi que j'avais le plus souvent, c'est on dirait que tu t'amuses, on dirait que tu t'éclates, tu travailles tes cadres et tu trouves le temps de faire des défis et tu trouves le temps encore d'écrire des articles le soir et de te coucher très tard et tu as l'air juste de déborder d'énergie et de t'éclater. Je me suis dit, bah ouais, c'est vrai, qu'est-ce qui a changé sur les 10 ans qui se sont passés où je passais très peu à l'action et maintenant, alors que voilà, j'étais tout le temps en action, j'essayais chaque jour de me dépasser et je me suis dit, ok, bah, tu vas quitter ton travail, tu vas te lancer dans les 3 ans à venir dans un doctorat pour essayer de débusquer ces mécanismes secrets de la motivation. Et puis, allez, tu vas remporter le prix Nobel de psychologie, et puis ça va s'éclater. Et puis, 2 heures après, je me suis rendu compte que ces mécanismes, bon, bah, non seulement ils existent déjà, ils ont déjà été découverts, mais qu'on y était exposé au quotidien, via les réseaux sociaux, via les jeux, pas forcément les jeux vidéo, mais les jeux de manière générale, et via les publicitaires, les entreprises, pour nous pousser à l'action sans nous en rendre compte et pour nous faire des actions tout en nous amusant. Et c'est comme ça que j'ai fini par quitter mon job pour m'entourer d'experts et pour me lancer dans ce projet-là qui est de transformer Goodbye Comfort Zone en une start-up avec comme projet central un jeu de rôle à des différences près qui se joue dans la vraie vie. Donc c'est un jeu en ligne où en fait les personnes ont comme des séries, on va dire des saisons, sauf que les saisons c'est des chapitres thématiques, confiance en soi, énergie vitale, efficacité, intelligence relationnelle. Chaque chapitre dure 30 jours, donc avec où chacun a son rythme, mais en tout cas c'est 30 niveaux progressifs. Et chaque niveau, on a des didacticiels vidéo et ça se termine par une mission à immortaliser par photo ou par texte pour débloquer le niveau suivant. Et donc, c'est ça. Donc, d'ailleurs, la campagne Ulule, elle vient juste de se terminer. On a dépassé l'objectif. Donc, ça a été un réel succès.
Et là, on lance le développement, enfin, on le complète pour une sortie, un pré-lancement vers avril-mai 2018. Ok, alors ce qu'on fera en bas dans le descriptif de la vidéo, on mettra un lien vers la page du projet ou je sais pas là où on pourra retrouver du coup toutes les infos voilà, relatives à ce projet qui est absolument génial, que j'adore. C'est vraiment tout ce qu'il nous faut parce que même mettre en place une nouvelle habitude, c'est une chose, mais la maintenir sur la durée pour qu'elle produise réellement des effets, c'en est une autre. Donc je trouve absolument génial d'aller creuser un peu dans ces mécanismes, le fonctionnement du cerveau, le mécanisme du jeu, ce qui est attirant, ce qui nous permet de garder le cap. C'est vraiment une super idée. Merci. Alors, est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça ou est-ce que tu vas nous partager un peu ces 4 clés pour transformer sa vie tout en s'amusant? Justement, ces 4 clés-là, c'est quelque chose de primordial parce que dans le jeu, j'ai pas juste essayé parce que souvent dans la gamification, qu'on peut traduire par ludification, qui est une science pour rendre ludique des activités qui ne le sont pas, on pense souvent que voilà, il suffit d'ajouter des badges, des niveaux, des points et que les gens vont s'amuser, mais ça va bien au-delà. Et typiquement, le premier point dans un jeu intéressant, c'est d'avoir une histoire, c'est de savoir pourquoi on fait telle action. C'est souvent on a un scénario, on sait qu'on doit sauver la princesse dans un jeu vidéo par exemple, ou on sait que le but du jeu c'est de gagner aux échecs. Et souvent dans le développement personnel, on a tendance à se lancer de manière très superficielle dans des objectifs. Par exemple, ok, je veux perdre du poids pour rentrer dans mon bikini. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est chercher son grand pourquoi, chercher le scénario de son jeu. C'est quelque chose de primordial et qui va nous resservir par la suite. Tu sais, quand on a cette petite démotivation le matin, j'ai pas envie de me lever. Quand on a un grand pourquoi, quand on va chercher, par exemple, ok, je veux pas juste perdre du poids pour plaire à la société, etc. Mais pour moi, c'est important parce que voilà, je sais que je vais être en forme pour mes enfants, avoir plein de santé et être là le plus longtemps pour eux et surtout avoir plein d'énergie pour les voir le soir. Ça peut être ok, c'est pour trouver la femme ou l'homme de ma vie et par rapport à mon image, j'ai pas encore assez confiance en moi pour atteindre ça. Donc vraiment essayer de creuser ce pourquoi-là. Et généralement, il suffit juste de se poser plusieurs fois à la suite pourquoi je le veux. Oui, mais pourquoi? Oui, mais pourquoi? Bon, à la fin, on va quasiment tous tomber sur le même pourquoi qui est pour être heureux. Mais c'est intéressant juste avant de savoir ce grand pourquoi-là et de le garder surtout et surtout de le noter et de s'en souvenir. Ça, c'est vraiment hyper important, le pourquoi. Alors, c'est rigolo parce que moi, je reviens de 3 jours de séminaire, de mastermind avec d'autres entrepreneurs et on a beaucoup évoqué cette question du pourquoi. Et effectivement, c'est hyper important d'être connecté à son pourquoi parce que c'est ce qui nous ressource quand on a une petite baisse de motivation et quand on est bien aligné avec son pourquoi, ce pourquoi on fait les choses. Et du coup, forcément, on arrive à trouver en fait cette énergie qui parfois nous manque. Donc, première super clé, connaître et se connecter régulièrement à son pourquoi. Exactement. Je vais donner un exemple concret. C'est typiquement avant de me lancer dans cette aventure entrepreneuriale, j'avais peut-être des blocages psychologiques vis-à-vis du fait de gagner de l'argent via Goodbye Comfort Zone, qui était pour moi une passion et qui était, voilà, je voulais surtout pas tomber dans le cliché de certaines personnes dans le développement personnel et de vouloir se faire de l'argent, etc. sur comment on dit, sur le dos des autres, ce qui était juste des croyances limitantes. Et j'ai dû aller creuser dans le pourquoi. Ok, pourquoi tu veux gagner de l'argent sur cette activité-là? Pour avoir le pouvoir pour aider des autres, etc. Et souvent, quand on a un blocage psychologique par rapport à de la réussite professionnelle, notamment par rapport au fait de gagner de l'argent, notamment en France ou dans nos sociétés, on a encore énormément de blocages là-dessus. Et typiquement, ouais, si tu as 1 million d'euros demain, tu as beaucoup plus de pouvoir si tu as des valeurs pour aider des personnes. Tu peux construire une centaine d'orphelinats. C'est un pouvoir et c'est à toi de décider via tes valeurs ce que tu veux en faire. Pour certaines personnes, ok, c'est peut-être rembourser le crédit de ses parents, leur acheter une maison et du coup, c'est un pouvoir supplémentaire. Et quand on est aligné avec nos valeurs et quand on propose de la valeur aux autres, c'est juste quelque chose qui s'appelle l'entrepreneuriat, qui s'appelle un échange de valeurs. On apporte plus de valeur qu'on reçoit d'argent. Et c'est ça, pour moi, cette notion-là. Juste une petite parenthèse de digression sur ce sujet précis-là. Non, tu as tout à fait raison. En plus, l'argent, c'est souvent une thématique, notamment en France, qui est quand même assez tabou. Et je trouve que c'était au contraire très intéressant d'avoir cette petite parenthèse, voilà, au milieu de cette première clé.
Alors du Merci. coup, la deuxième clé pour transformer sa vie tout en s'amusant, qu'est-ce que c'est pour toi? Bah, la deuxième clé, c'est que le cerveau humain, il est très mauvais pour mesurer la progression à long terme. Si tu dis à ton cerveau, OK, bah dans 6 mois, tu vas faire du sport 4 fois par semaine, 1 heure 4 fois par semaine, et tu vas voir, tu vas être plus en forme, tu vas voir, tu vas avoir des tablettes de chocolat, ou par exemple, tu vas méditer 1 fois par jour, tu vas être beaucoup plus zen, tu vas être beaucoup plus heureux, beaucoup plus créatif, etc. Non, le cerveau, il est très mauvais pour ça, pour le mesurer. Et au bout de 2, 3 semaines, il va très vite se démotiver. Euh, il préfère tout ce qui est gratification instantanée. On préfère manger du Nutella, on préfère boire une bière avec ses amis, on préfère faire des choses où on a vraiment cet aspect-là de gratification instantanée. Donc du coup, ce qu'on utilise dans les jeux, c'est on a une boucle d'action où directement, quand on fait une action, on a directement un résultat qui nous permet de savoir si on est sur la bonne direction ou non et de pouvoir reboucler la boucle. Et pas besoin forcément d'avoir une interface de jeu, etc. pour utiliser ça. Tout simplement le fait de noter par exemple ses objectifs. Je sais que moi, tous les matins, quand je me réveille, je démarre ma journée en notant mes 3 objectifs de la journée. Et je vais les barrer au fur et à mesure que je les réalise. Mais surtout, bon, je vais peut-être les montrer, j'ai mon équipe qui est juste là, mais on va peut-être voir tout au bout, j'ai un paperboard avec des post-it qu'on voit peut-être. Et on fait ça en début de chaque semaine. On a des post-it coloriés, chacun avec ses tâches, ses objectifs, avec euh, 3 segments à faire, en cours et fait. Et je peux vous garantir que quand on est fatigué le jeudi matin ou le vendredi matin et qu'on voit plein de post-it juste en bas, on a cette notion-là de progression et d'accomplissement, d'autant plus que c'est visuel et ça permet de garder sa motivation. Oui, très J'ai bonne vu idée aussi, parce que c'est vrai qu'on a la tendance à toujours focaliser sur ce qu'on n'a pas encore fait et on oublie aussi tout ce qu'on a fait. Donc, je trouve que c'est une excellente idée de garder aussi un petit peu dans le visuel tout ce qui a été accompli. complètement. Bah, j'avais une personne qui avait assisté à une de mes conférences et qui est venue me voir à la fin et qui m'a dit, bah, moi aussi je fais ce système-là de post-it et de noter sur une feuille mes objectifs, sauf que moi je les mets dans une boîte à chaussures et j'essaie de temps en temps d'ouvrir la boîte à chaussures et de les lire comme on lit un livre avec tous mes accomplissements sur les 6 derniers mois et ça me rebooste et ça permet d'avoir cette notion-là de progression et d'accomplissement parce qu'on peut très vite l'oublier et je sais que moi j'ai fait cette erreur-là dans le développement personnel où je cherchais tout le temps cette notion-là de conseil miracle. J'assistais à des conférences en me disant bah, j'ai payé là ma place, j'espère que je vais découvrir un truc que je ne connais pas qui va changer ma vie alors que c'est parfois des conseils hyper simples comme juste noter qui, qui font la différence à la fin. Super. Et du coup, la troisième clé, c'est une notion, on va dire, de changement. Parce qu'un jeu où on fait constamment la même chose, il n'a rien d'amusant. Et souvent, on a cette tendance-là, quand on a un grand projet, que ce soit dans l'entrepreneuriat, la santé, la méditation ou la spiritualité, ou peu importe, la nutrition peut-être, et on a tendance à se lancer à 100% là-dedans et négliger les autres aspects de notre vie. Et très vite, on peut saturer et on peut retomber, enfin, on peut passer cette phase-là d'excitation qu'on a au début et retomber dans une espèce de routine avec cette nouvelle habitude, ce qui, par rapport à la stimulation dans le dépassement et de l'amusement, n'est pas terrible. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'essaie souvent, enfin, ce qui est génial avec le développement personnel, c'est on peut travailler sur tout. Et moi, dans mes objectifs, il y a les objectifs qui sont assez contraignants, comme faire du sport, comme méditer, etc., qui est pour moi très contraignant. Pour moi, la chose la plus difficile, c'est de me poser et de méditer 10 minutes. Parce que je suis un peu hyperactif mental et j'ai tout le temps 10 000 idées à la minute. Donc, pour moi, c'est vraiment contraignant. Mais à côté de ces objectifs-là qui sont importants pour moi, je sais pourquoi je vais les faire. J'ai des objectifs comme voyager un week-end par mois, comme faire une sortie avec mes amis, mais une sortie qui change 1 fois par semaine, comme m'accorder du temps. Et pour moi, c'est aussi, enfin, ça occupe exactement la même place que les objectifs entre parenthèses contraignants. Et j'essaie de les lier. De dire, OK, quand j'ai atteint 3 objectifs, j'ai entre parenthèses ce quatrième qui est une récompense. Et ça permet de passer d'une chose à l'autre. Et pendant les 365 jours, je me disais souvent, ah,
tu travailles 10 heures par jour dans ton travail régulier et tu trouves encore l'énergie et le temps de travailler sur le blog, qu'est-ce que ça va donner quand tu vas te lancer à temps plein? Sauf que quand je me suis lancé à temps plein, au début, j'étais frustré parce que j'étais peut-être même moins efficace à travailler 14 heures par jour qu'avant à travailler juste 5 ou 6 heures par jour le soir. Et justement, cette notion-là de fraîcheur mentale, j'en manquais. Et je bossais trop ou j'étais trop la tête dans le guidon. Et maintenant, bah, à partir de 19h, 20h, bon, ça compte pas le mois dernier, j'étais en plein crowdfunding, donc là, je bossais jusqu'à minuit, 1h. Mais là, à partir de 19h, je déconnecte et je vais faire autre chose. Là, par exemple, demain, j'ai un cours de salsa. La semaine prochaine, je vais prendre un nouveau cours de kung-fu. Enfin, je continue tout le temps sur cette dynamique-là qui me permet de m'amuser en passant à autre chose et surtout d'avoir un style de vie aussi équilibré et qui est amusant au final. D'accord. Donc, c'est vrai que ça, c'est une idée très importante. En fait, c'est de varier aussi ce qu'on fait. Parce que souvent, on parle du côté être focus. Et on peut s'imaginer qu'être focus sur quelque chose, ça veut dire ne faire qu'une chose à la fois. Alors, c'est vrai, mais pas sur la durée. C'est vrai que c'est hyper important de diversifier nos activités, de diversifier nos émotions aussi, par exemple. C'est des choses qui ont été prouvées en psychologie positive, que si on veut toujours faire le même exercice de développement personnel pour stimuler la même émotion, et ben, en fait, très rapidement, ça perd de son efficacité. Donc, c'est voilà, hyper important comme ça, effectivement, de varier les exercices, de varier les petits jeux, les petites pratiques pour entretenir un petit peu toujours cette énergie, ce niveau d'énergie et cette motivation. Et bah, du coup, quatrième clé, la La quatrième, dernière, the last c'est but not least. yes, c'est probablement exactement la plus puissante. C'est un jeu amusant. Un jeu, il est d'autant plus amusant et engageant quand on y joue à plusieurs. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui est pas évident à trouver dans notre entourage, des personnes qui ont les mêmes objectifs, la même vision que nous. Je pense que, enfin, sur les personnes qui me suivent, c'est probablement la première difficulté qui revient tout le temps. C'est dans mon entourage, ma famille, mes parents, etc. Et moi aussi, hein, mes amis ou mes collègues, quand j'avais commencé à l'époque, enfin, je parlais quasiment jamais de développement personnel. Mais quand Goodbye Comfort Zone a commencé à se faire connaître, bah, au début, j'avais le droit à des moqueries en disant ouais, qu'est-ce que tu vas nous faire aujourd'hui comme défi, etc. Enfin, et du coup, ouais, essayer de trouver un compagnon d'excellence, essayer de trouver peut-être faire des meet-up avec des personnes qui partagent nos mêmes valeurs, ou juste commencer en disant des biographies, en regardant des documentaires de personnalités inspirantes, ce qui fait que c'est quelque part des expositions externes positives. C'est des mentors qu'on n'a pas forcément besoin de côtoyer et qui vont nous donner juste le fait de regarder que Walt Disney est passé par presque 800 refus par des financiers et des banquiers avant d'avoir son premier oui pour son parc d'attractions. Mais on se dit, OK, bah, moi, j'en suis qu'à 30 et OK, bah, il m'en reste encore peut-être 600 à faire avant de réussir. Ou juste, enfin, je sais que moi, j'ai un de mes meilleurs amis, il est entrepreneur et il se lance, enfin, on s'appelle quasiment tous les jours pour nous raconter, entre parenthèses, nos galères d'entrepreneurs, mais c'est devenu un jeu pour nous. On se donne des petits défis comme ça et puis on s'amuse, on se dit, bah, regarde ce que j'ai trouvé, j'ai rencontré tel profil, j'ai trouvé un associé, j'ai fait ça, etc. Et c'est positif et on se pousse chacun vers le haut. Ouais, Et c'est ça peut hyper être, important. Je suis d'accord avec toi, l'effet d'entraînement. C'est vrai que nous, dans le programme, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de cultiver dans le groupe Facebook. C'est qu'il y ait vraiment on dirait une sorte d'engagement par rapport aux autres, le suivi de ce que les autres font pour essayer de se tirer vers le haut, pour progresser ensemble. Et dans beaucoup d'exercices de développement personnel, d'ailleurs, on nous conseille de trouver une personne à qui on va rendre compte de ce qu'on doit faire. Par exemple, dans l'atteinte de nos bonnes résolutions, ça peut aussi être une recette qui fonctionne, c'est de trouver quelqu'un, de partager avec elle les étapes, les objectifs intermédiaires qu'on se fixe, et puis vraiment de lui rendre compte à chaque échéance, voilà, de ce qu'on a fait ou pas. Et si on l'a pas fait, de lui expliquer pourquoi on ne l'a pas fait. Ça permet aussi de se reconnecter à son grand pourquoi, et puis de retrouver un petit peu des fois entre guillemets, le bon chemin, en tout cas son chemin. Donc, ouais, je trouve que c'est une idée super intéressante. Et éventuellement, donc, tu disais lire des biographies si on n'a pas la possibilité de trouver un partenaire de jeu, on va dire, dans le monde réel. Donc, pourquoi pas, effectivement, se connecter à des personnes qui ont déjà accompli cela. S'entourer d'ondes positives, ça c'est clair que c'est très très important. Et du coup, ce qui va avec, c'est peut-être éviter aussi comment dire,
les Personne contacts toxique. trop fréquents avec les personnes qui ne nous encouragent pas dans ce qu'on va accomplir ou dans la personne qu'on veut être. Et c'est vrai que quand tu partageais un petit peu les moqueries que tu as eues au début, moi, c'est pareil. Quand j'ai créé mon blog de défis, au départ, on était 2 abonnés. Hein, c'était mon mari et moi. Et puis aujourd'hui, on est plus de 40 000 personnes. Donc c'est pareil, quoi. C'est qu'on peut subir des moqueries à un moment donné, et ça ne veut pas dire que notre message va pas faire écho à de nombreuses autres personnes. C'est peut-être juste qu'on ne les a pas trouvées. Donc voilà, garder ça en tête et puis essayer de cultiver comme ça les relations qui nous tirent vers le haut, quoi, qui nous poussent à devenir la personne qu'on a envie de devenir. Complètement. Et c'est d'autant plus valable aussi juste avec les actualités. On parlait de biographie inspirante, de contenu inspirant. Mais voilà, les actualités, forcément, c'est pas forcément les médias qui sont, c'est pas un complot ou ce type de choses. C'est le cerveau humain qui fonctionne comme ça. On a tendance à dire, OK, quand on a quelque chose de négatif, on va en parler à 10 personnes autour de nous. Et quand on a quelque chose de positif, peut-être juste à une seule personne. Et du coup, les médias, leur modèle économique, c'est d'avoir le plus d'audience pour derrière pouvoir vivre de la publicité. Et forcément, ce qui fonctionne le plus, c'est de parler du chômage, c'est de parler des guerres, c'est de parler des choses qui ne vont pas. Alors que moi, ma croyance, c'est qu'on vit peut-être l'époque la plus extraordinaire de toute l'humanité et que peu importe ce qu'on a, peu importe ce à quoi on est exposé, aujourd'hui, on a accès à plus de savoir que des rois il y a juste 2 siècles en avant, où il y avait le savoir que dans les livres et ça coûtait cher, il fallait les trouver et avoir le temps de les consommer. Donc, tout est une question de réalité et on peut fabriquer sa propre réalité et vivre dans une bulle, pourquoi pas, parce que derrière, on va être plus positif et c'est là où on va avoir le plus d'impact. Parce que être dans la réalité négative et être juste déprimé et se dire c'est foutu, ça sera vraiment foutu parce que personne ne va passer à l'action et personne aura l'impression d'être utile ou d'avoir l'énergie pour l'être. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit souvent, hein, ce qu'on pense, ce qu'on fait, ça n'a pas que des conséquences pour nous. Des fois, c'est vrai qu'au départ, on le pense, ça, et en réalité, c'est un impact énorme sur les gens qui nous entourent, directement, également indirectement. Il y a un vrai rayonnement, en fait, de ce qu'on émet, donc dans ce qu'on choisit d'émettre. Donc, c'est hyper important, comme tu l'as dit, de se focuser sur, je sais pas si ça se dit, c'est en français, j'entends ce terme de plus On en peut plus. tout dire. Voilà. Allez, soyons fous. Mais voilà, de porter trop son attention sur tout ce qui est négatif, ça a vraiment des effets qui nous dépassent largement, en fait. Donc, on a vraiment un petit rôle à jouer dans le monde. Et donc, commencer par travailler sur soi, effectivement, c'est peut-être la meilleure chose qu'on a à faire. Même si, effectivement, il y a aussi une réalité qui est souffrance, hein, on ne le nie pas. Mais voilà, ça permet d'avoir en tout cas un rayonnement, on va dire, un peu plus positif. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter par rapport à cette 4 clés? Écoute, c'est absolument génial. Tu sais ce que je vais faire, moi? Je crois que je vais terminer cette interview. Puis ensuite, je vais aller la relire et puis prendre des notes parce que vraiment, tout ce que tu as dit, ça m'inspire énormément. Et je pense que voilà, c'est vraiment hyper intéressant. Donc, j'espère que ça a beaucoup plu à nos lectrices et à nos auditrices, spectatrices. Est-ce que tu as envie d'ajouter du coup quelque Je chose par peux, rapport à tout ça? je peux ajouter une 5e clé. C'était pas prévu. Bonus. Un bonus pour celles et ceux qui nous regardent jusqu'à maintenant. Ça veut dire que c'est des fidèles. Et du coup, une 5e clé, c'est je l'adore. Et c'est une clé qui est hyper efficace sur la psychologie humaine. C'est cette notion de curiosité et de hasard. C'est ce qui explique qu'il y ait autant de personnes qui jouent au loto, au jeu de grattage, au casino, au poker, etc. Et on peut très vite l'utiliser dans son développement personnel. Moi, par exemple, je me rappelle qu'au bout de 2, 3 mois, je commençais à m'ennuyer à faire une chose par jour. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais une centaine de personnes qui me suivaient. Enfin, je n'avais pas encore cet engouement-là et cette pression sociale positive que j'ai eu par la suite. Et je me suis dit, OK, tu vas faire la chose suivante. Tu vas noter toutes les idées de défis que tu as déjà et qui peuvent être réalisées dans la journée. Et tu vas les mettre dans une boîte. Et chaque matin, je me réveillais comme un gosse le matin de Noël en me disant qu'est-ce que je vais pouvoir faire de nouveau, différent aujourd'hui. Et je tirais dans la boîte et j'avais génial, je vais prendre un cours de théâtre ou ah non, putain, je vais devoir faire une cure de jus de 3 jours juste en buvant du jus ou en jeûnant, etc. Donc cette notion de hasard, elle est hyper importante et hyper puissante. Et typiquement, quand on a par exemple, j'ai parlé de noter 3 objectifs par jour pour les réaliser, on a souvent ce problème-là de trop de choix crée un non-choix. On se dit, je commence par lesquels et je vais commencer par celle-là et tout. Moi, ce que j'aime bien, c'est, OK, j'ai mon objectif 1, mon objectif 2, mon objectif 3. Je les mets dans des petits papiers et je fais, OK, le destin a décidé que ce serait les 3 en premier, le 2
en suivant. Et puis voilà, j'ai cette notion-là de hasard qui se connecte un peu avec de la spiritualité sans religion, mais juste avec, c'est quelque chose au-dessus de moi qui a choisi ça. Et puis l'être humain, on est curieux par nature et ça permet surtout de sortir. Je dis souvent quand on me pose la question, est-ce que parce que je suis sûr que tu as aussi le droit à cette question tout le temps, est-ce que ça fonctionne vraiment? Est-ce que le Miracle Morning, ça fonctionne? Est-ce que la méditation, ça fonctionne? Tout fonctionne. La seule chose, c'est est-ce que tu arriveras à l'appliquer par rapport à ton style de vie? Est-ce que ça correspond à tes objectifs? Et quels sont tes objectifs? Donc souvent, je dis, la meilleure méthode de développement personnel, la méthode miracle, c'est la suivante. Prenez-les toutes, mettez-les sur des petits papiers et tirez au sort et appliquez cette méthode pendant 6 mois ou 1 an et vous verrez que c'est une méthode miracle. Ouais, bravo, super idée. Tu as tout à fait raison et ça m'inspire plein de bonnes choses aussi. Et je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'on aime quand il y a de la surprise et à un moment donné, en fait, on retombe forcément dans une routine. Même quand on met en place quelque chose de nouveau, on retombera dans cette routine. Et donc, c'est vraiment intéressant comme ça de varier un peu les pratiques. D'ailleurs, je crois que dans Miracle Morning, il en parle aussi, Hal Elrod, de ce phénomène-là où quand notre routine est toujours la même de jour en jour, il y a un moment où on peut aussi se lasser. Donc c'est bien de trouver l'équilibre entre les automatismes qui sont nécessaires pour pas avoir à chaque fois à repartir à zéro et puis ce côté hasard, curiosité, variation, changement imprévisible qui permet d'entretenir aussi un petit peu la flamme, on va dire, du changement. Merci beaucoup pour cette clé bonus. C'était absolument génial et hyper inspirant pour moi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ça ou est-ce qu'on peut juste dire au revoir à nos fidèles auditrices, fidèles spectatrices qui sont allées jusque-là? Est-ce qu'il y a un petit mot de la fin que tu as envie de Juste comme mot de la fin, ce que je trouve parfois un peu dommage dans le développement personnel, c'est qu'il y a cette notion-là de passer d'un point A à un point B et qu'il faut faire des sacrifices, il faut souffrir sur la route, qu'il faut voilà, quelque part faire des sacrifices pendant X années pour éventuellement arriver à ce point-là qui est la réussite. Et je trouve ça un peu aberrant parce que mathématiquement, quand on passe d'un point A à un point B, c'est sur la route qu'on va passer le plus de chemin, que ça prenne 1 an, 10 ans ou toute la vie. Et du coup, si on s'amuse pas sur la route, ça sert à rien. D'autant plus que quand on arrivera au point B, il y aura un point C, un point D, etc. Et que l'être humain est comme ça. Quand on est millionnaire, on veut devenir milliardaire ou on veut aller vers la spiritualité ou autre chose. Donc, il y a toujours des choses, des objectifs derrière. Et c'est au-delà de ces finalités-là, c'est important de savoir comment on fonctionne et de s'amuser parce que la vie est un jeu. Et c'est probablement ce qui se rapproche le plus d'un jeu, c'est la vie. Eh ben, écoute, tout à fait, tu as exactement raison. On va mettre du coup dans le descriptif vraiment le lien vers ce projet parce que c'est pile cette philosophie-là que tu viens de partager avec nous. C'est un peu l'accomplissement, quoi. C'est la réalisation dans le monde réel parce que on se dit, mais oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on va fonctionner? Et ben voilà, tu nous apportes des réponses. Donc, vraiment, j'ai hâte de suivre ça. Je vous mets le lien dessus. Et puis, je te souhaite une belle continuation, une belle fin de journée. Je sais qu'on va rester de toute façon en contact. Merci encore pour ton intervention. C'était vraiment hyper inspirant. Et puis, les filles, si ça vous intéresse, voilà, allez voir un petit peu de plus près ce qu'Amine propose. Voilà, beaucoup d'inspiration. Merci. Bonne continuation. À bientôt. Merci Liliane, au revoir.